Podcast. Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, la thématique gastronomie s'enflamme avec la question flirte avec la science. que mesure Alors, l'échelle de Scoville. L'échelle de Scoville, The Scoville Organoleptic Test, en version originale, mesure la force d'un piment, sa pseudo-chaleur. Tout commence en 1912, lorsque Wilbur Scoville axe ses recherches sur le pipérine, cette molécule qui donne sa force au poivre. La curiosité le pique alors et il décide de se pencher sur une autre substance qui chauffe la langue, la capsaïcine, présente dans les piments. Toujours dans une démarche scientifique, il décide de classer les piments selon une échelle qui va de 0 à 15 milliards d'unités Scoville, de doux à explosif dans sa version simplifiée, du poivron, car oui, le poivron est un piment, à la capsaïcine pure. Il est l'heure pour Wilbur de se mettre à table. Enfin, il demande à ses 5 cobayes de le faire. Pour faire ce classement, ils doivent d'abord goûter différentes purées de piments. Ensuite, Scoville les dilue dans de l'eau sucrée jusqu'à ce que plus aucun des testeurs ne ressente la brûlure en mangeant la préparation. À l'issue de l'expérience, le piment d'Espelette, par exemple, est évalué à 2000 unités sur l'échelle de Scoville parce qu'il a fallu le diminuer 2000 fois pour arriver à une sensation de 0 brûlure, alors que le piment de Tabasco, lui, vaut entre 30 000 et 50 000 unités Scoville. En 2021, le Guinness Book a enregistré pour la 8e année consécutive le Carolina Reaper comme le plus fort piment connu. Notre faucheuse de Caroline culmine à 2 200 000 unités Scoville. C'est un cultivar, c'est-à-dire une variété créée par l'humain. Il paraît qu'en manger donne l'impression d'avaler de la lave fondue. Est-ce que quelqu'un a vraiment testé cette comparaison ? En réalité, il existe 2 piments plus forts que celui-là, le Dragon's Breath et le Pepper X. Mais alors, est-ce qu'on les cuisine ? Est-ce que ça se mange vraiment, des choses aussi fortes ? Et pourquoi on ferait ça ? Eh bien oui, ça se mange. On peut trouver ces piments accommodés dans des sauces avec d'autres condiments dans certains commerces. Le créateur du Carolina Reaper et du Pepper X, Ed Curry, explique que son but n'est pas la recherche de la brûlure la plus forte, mais de nouveaux mélanges pour de nouvelles saveurs. Et il trouve toujours des curieux pour tenter l'expérience. Paul Rosin, professeur à l'université de Pennsylvanie, a développé une théorie qu'il appelle le masochisme bénin pour expliquer l'engouement pour ces aliments. Il explique que le mécanisme dans le cerveau est le même que pour les adeptes des sensations fortes. Une fois le moment désagréable passé, c'est le plaisir ou l'euphorie qui prend le relais. Sur cette échelle, au même niveau que les piments les plus forts du monde, on retrouve quelque chose qu'il est extrêmement déconseillé de manger. Le gaz poivre utilisé par les forces de l'ordre. Il est entre 2 millions et 5 300 000 unités Scoville. Depuis les années 80, la classification sur l'échelle de Scoville ne se fait plus par test organoleptique. Cette technique n'est pas vraiment sympathique pour les cobayes et surtout pas assez précise. Nous ne ressentons pas tous de la même manière cette sensation de chaleur sur notre langue. Les scientifiques utilisent donc une méthode d'analyse quantitative telle que la chromatographie liquide à haute performance pour mesurer directement la quantité de capsaïcine. Aujourd'hui, cette échelle est surtout utilisée comme indication sur les pots de sauce piquante dans le commerce. Pour finir, j'ai envie de vous parler d'une anecdote marrante, mais qui manque un peu de piquant. Paul Boslan, directeur de l'Institut du piment de l'Université de l'État du Nouveau-Mexique, a reçu en 1999 le Ig Nobel de biologie pour avoir créé un piment jalapeno à 0 sur l'échelle de Scoville, lui qui trône naturellement autour des 10 000. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique science et techno.